Et merci d'avoir accepté l'invitation pour ce mardi. Nous sommes face à l'actualité. Merci beaucoup Bachid de m'avoir aussi invité. Voilà. Celui qui est premier au monde et alors premier sur le continent. Ces statistiques concernent généralement l'Afrique média, TV segment d'Afrique et Africa 24. Nous avons eu près de 2 milliards de votants. Voice Africa, et ils m'ont salué, ils ont reconnu que c'est un bon travail. Et je les ai, ils m'ont demandé quand c'est pour le prochain vote. Parce que on a beaucoup, là, oui, le prochain vote, on a dit que c'est pour le premier. Et comment est-ce qu'on procède? Parce qu'il y a des téléspectateurs qui nous demandent comment est-ce qu'ils vont procéder. Des télécommunications également, peut-être avec vous d'abord, Moussinga Herman Jima, c'est un sujet quand même qui intéresse bon nombre d'Africains parce que les Africains ont l'impression, n'est-ce pas, d'être dupés par les entreprises de télécommunications qui a priori quand même rendent service. Je l'ai dit, je vais me répéter aussi ce soir encore, Orange et MTN font des transactions financières et j'ai été moi-même acteur de cette transaction, contrairement à ce que les gens veulent nous faire croire, que ces compagnies de téléphonie mobile ne font pas dans les transactions financières. Alors vous voulez dire qu'il y a des gens qui estiment... C'est évident, des multinationales de télécommunications, je vous dis que l'Afrique a 2 leviers sur lesquels elle peut s'appuyer pour régler ce problème, à condition que les dirigeants de nos États ne soient pas corrompus ou inféodés aux prédateurs. Premièrement, une approche radicale, mais lourde de conséquences, qui consiste à résilier de manière unilatérale les contrats léonins et les inciter à escorter les pauvres populations très vulnérables. Vous voyez, il faut alors se préparer à subir des procès longs, coûteux, qui produiront des sanctions lourdes contre nos États. L'autre approche est légaliste et consiste à attaquer les contrats au niveau des tribunaux internationaux pour les dénoncer pour des griefs de conflit d'intérêts manifestes, de concurrence déloyale vis-à-vis de positions dominantes. Là, je vous signale, Orange a été condamné à 51 millions d'euros par le tribunal de commerce de Paris pour délit d'abus de position dominante suite à une plainte de la société SFR. Ça veut dire donc qu'il est possible de les attaquer. Alors, en tout état de cause, la prédation dans un climat général de crédibilisation des masses africaines a de gros jours devant elle. Ils ont fait que Orange a déjà posé son câble sous-marin qui va de la France jusqu'au Cap, en irradiant avec la fibre optique toute la côte africaine du côté de l'océan Atlantique. Voici la France en plein dans l'esclavagisme. C'est pour cette raison qu'au moment où le téléphone et Internet deviennent gratuits aux États-Unis et peu coûteux et même post-payants en Europe, l'Afrique appauvrie pour le poids des services trop chers pour nos mecs courses et de minables prêts. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça veut dire que si on veut être des anarchistes, prenons 2 bâtons et disons que ces gens-là, il n'y a rien à faire sinon les chasser avec des bâtons. Parce qu'il n'y a plus de solution, ils s'occupent tout et ça continue. Et je vous dis, et ça, j'insiste, les opposants sont payés. Les opposants sont payés. L'alternative n'existe pas. Alors, continuez votre travail pour que les peuples soient conscientisés et qu'un jour ils se soulèvent avec des bâtons et chassent les esclavagistes. Je vous remercie. Merci également, Dr Koulibaly. Par vous, nous couvrons tous les appels et certainement le rendez-vous sera pris pour une autre fois. Éric Soglo, l'avenir appartient aux jeunes, c'est ce qu'on dit aux autres jeunes. Nous avons pas aussi très pitié. L'Afrique a seulement 2 problèmes.
tout le problème de l'Africain, c'est dans la tête. Les Africains, nous ne pouvons pas accepter que notre propre frère africain est au-dessus de nous. Je prends les gens terre à terre dans la formation de l'armée. Qui sont ceux qui font nos armées? Ce sont les Français qu'on a nous formés ici. Je donne l'exemple des équipes de football que nous avons ici en Afrique. Qui sont les entraîneurs? Exactement. Dachi, je veux dire quoi par là? Je veux que tu me donnes au moins 2 minutes. Je dois essayer d'informer mes frères jeunes. Ce que nos pères avaient fait avant l'indépendance. Ils ont accepté, c'est vrai, donner nos terres. Ils étaient très intelligents à l'époque. Ils savaient quand ils vont signer que ceux qui vont venir après eux auront des stratégies pour tout récupérer. Mais juste après l'indépendance, ceux qui étaient venus, ils ont encore amplifié le contrat et ont finalement tout vendu définitivement. À nous maintenant, la jeunesse d'aujourd'hui, nous dit non à ça. Nous devons nous lever, mais pas faire la violence. Sans la violence, nous devons nous lever, changer de mentalité et montrer notre valeur. C'est parce que l'Africain ne se valorise pas. Bachir, prends l'exemple que tu marches peut-être dans ton pays. Les gens n'auront pas envie de te saluer. Mais dès que quelqu'un qui a la peau blanche passe par là, on a directement envie de saluer cette personne. Parce qu'on dit que cette personne, c'est l'homme blanche. Et c'est ce qu'on nous a enseigné au temps de la colonisation, que l'homme blanc est supérieur à l'homme noir. Il faut que nous enlevons ça de la tête. Que nous, les Africains, nous avons la valeur plus que les Occidentaux. Pour revenir, Bachir, je prends l'exemple de mon projet My Afrique que j'ai lancé. Nous avons parlé dimanche passé de financement. Je vous jure, si c'était un Européen qui avait ce projet, il n'y aura même pas fait 24 heures, le financement sera trouvé. Oui. Mais à l'heure actuelle, le financement n'est pas encore trouvé pour ce projet. Il faut que l'Africain croit en l'Africain. Nous crions, nous disons, il ne faut pas Bolloré, non, Orange, non. Si nous disons non à eux, où est-ce que nous avons? Où est-ce que nous avons créé nous-mêmes? Où est ça, Bachir? Ce que nous avons créé, on n'arrive pas à trouver les financements. Voilà, on n'arrive pas à trouver les financements. Merci en tout cas, Eric Soglo, d'être patient. Je suis très content d'être invité sur cette chaîne. C'est l'honneur pour moi d'être Afrique Média. Alors, quand on dit Soglo, ça renvoie à beaucoup de choses. On voit. Oui, moi, c'est chercheur. Il s'agit de 2 personnes, Christophe Soglo et de Zéphore de. Alors, vous êtes chercheur. Tout à l'heure, on discutait, on avait des discuté au téléphone pendant sur la place que vous êtes responsable d'une étude scientifique. Oui, bien sûr. Par discussion, on a essayé de faire la mise en place de sondages en ligne sur un site dénommé My Africa Press, disponible jusqu'à l'est, tv.myafrica.org, ce qui veut dire tv.myafrica.org. On a choisi la télévision TV7 Monde, nous avons également West Africa et nous avons aussi Africa 24. On a à peu près, je n'ai pas les chiffres en tête, on a à peu près 2 milliards d'habitants. Premièrement, notre continent est encore piège, il n'y a encore pratiquement rien n'a été fait sur notre continent. Et il faudrait qu'on ne doit pas laisser la main aux autres de venir construire notre continent à notre place. C'est nous les Africains, nous-mêmes, nous devons construire notre continent. Alors on doit se lancer dans les recherches pour trouver les projets. Je dis bien, on cherche et on trouve.
Même la Bible, bel et bien, si vous cherchez, vous allez trouver. Si vous ne cherchez pas, vous n'allez pas trouver. Merci. On va aller dans le sujet tout à l'heure avec les trois thématiques que nous avons. On va se diriger à Yaoundé. Je rappelle que Luc Michel à Bruxelles. On aura aussi Charles Silénou, je ne sais pas s'il est en place, de ce côté-là et beaucoup d'autres, tous nos correspondants. À Yaoundé, j'ai aperçu tout à l'heure Biloy ici, patriarche de son État, ex-commissaire en retraite, mais aussi un communicateur. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Hubert et Tundi, bonsoir au monde, bonsoir à l'Afrique, bonsoir à tous ceux qui prennent la peine de nous regarder, de nous écouter et surtout ceux qui trouvent que le travail que nous faisons est un très bon travail pour la conscientisation du peuple africain qui très longtemps est resté entre les mains des manipulateurs extérieurs. Bonsoir. Bonsoir à vous, patriarche Biloy. Ici, on est supposé avoir à vos côtés là-bas le professeur Charlemagne je crois qu'il est là. Alors, s'il est là, professeur, bonsoir. Il n'est pas encore là, on va revenir tout à l'heure avec vous là-bas à Yaoundé. On se permet déjà d'accueillir sur ce plateau Monsieur Tachop, bonsoir et bienvenue. Grand merci, cher frère et Toudi, de m'accueillir encore ce soir sur ce plateau. Je suis vraiment toujours content quand je suis ici. Et je pense que nous devons un peu reporter ensemble sur ce que j'ai amené comme paquet pour les camps. Et surtout, vous faites remarquer tous ces derniers temps sur nos plateaux avec votre projet, ou tout au moins ce que vous avez à donner à l'Afrique, au monde. Il s'agit du Quantum Energetic Generator, je crois que c'est ça. Effectivement, j'ai apporté de l'Allemagne cette fois-ci du Quantum Energy Generator qui est encore tout nouveau, mais très ancien. Et je profiterai à vous faire comprendre que vraiment c'est un système à ne pas négliger. C'est un système à ne pas négliger, surtout que nous sommes actuellement orientés, comme le disait Slobo tout à l'heure, dans les industries de la créativité, de la recherche. Et cela nous permet d'accueillir le sage. Moi, Sadio, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, je suis très ravi encore une fois. Toujours ravi, mais la sagesse africaine aujourd'hui. Alors, le continent a besoin de créativité, d'inventivité. On va peut-être annoncer quelque chose tout à l'heure qui nous arrange pas, mais aussi pour aller dans cette inventivité, il va falloir qu'on sélectionne la crème et ceux-là qui peuvent faire avancer le pays. Absolument, absolument. Tous ceux qui nous apportent quelque chose sont les bienvenus. Ceux qui ne nous apportent rien doivent rester au carreau. Même à la longue marche de Mao Tse-tung, ceux qui traînaient le pied, ils croyaient qu'ils ne pouvaient pas amener la Chine où elle est. Alors il a fallu que le maréchal Lim Piao fasse son boulot. Il y a des gens qui peuvent faire ce boulot en Afrique actuellement dans cette grande marche-là. On n'arrivera pas jusqu'à éliminer les gens, mais on les ignore et on avance. Parce qu'on ne peut pas rester ici à attendre ceux qui ne sont pas convaincus. Il faut avancer. C'est pour cela que vous êtes le sage de l'Afrique, toujours dans un coin d'Afrique média. Chers téléspectateurs et à vous tous, ma panéliste et Luc Michel, je crois qu'il est bien en poste à Bruxelles. On va se permettre de prendre la direction du premier sujet. Il s'agit de la problématique de la téléphonie mobile en Afrique. Une téléphonie mobile qui perd de sa souveraineté parce que les multinationales qui sont installées font, en dehors même de la téléphonie mobile, ils font dans des activités avec les accords. Je prends l'exemple de MTN. Avant que MTN arrive à faire le sujet de Mobile Money, MTN a d'abord été parrainé par EcoBank. Et il a allé demander la licence à la BIAC pour ce qui est du cas de ceux qui sont au Cameroun. Et c'est au Bénin, il va prendre l'accord au niveau de la BCAO, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, déjà qu'ils ont eu la licence d'exploitation pour faire cela, ils ne sont pas seulement opérateurs de télécommunications, mais ils sont aussi des acteurs financiers. Voilà. Attendez, est-ce que logiquement il doit faire dans ce secteur? Voilà la question qui se pose. Bon, normalement, il doit laisser aux structures financières à eux de faire cette 13 transactions-là. Ils ne doivent pas. Parce que si vous regardez ce qui se passe, le fait que MTN ou Orange font déjà les transactions financières fait que les structures financières ne trouvent plus de clients.
Et comme monsieur vient de le dire, ils gagnent plus que ces structures qui sont agréées. Ils gagnent plus que les structures conventionnelles. Donc, sur ce sujet, il y a deux choses qu'il faut évaluer. Contacter d'abord au niveau de la gouvernance de chaque pays africain. Surtout parce que, comme je viens de le dire, ils ont la licence. La bière. Donc, la question qui se pose, c'est pourquoi la bière ou la BCAO, sachant que MTN, l'opérateur de télécommunications, a donné la licence de pouvoir faire les transactions. C'est la question que moi je dois poser. Et c'est avec la réponse de cette question qu'on pourra répondre effectivement à la question de ce soir. Alors, est-ce que vous êtes allé chercher pourquoi la BCAO, la BEAC, il y a même la BCC, pourquoi ces structures donnent-elles des autorisations, des agréments à ces compagnies? J'ai essayé de faire la recherche. Bon, à mon avis, le projet que MTN ou Orange a monté, ils ont un argument convaincant en disant que ça facilite le transfert d'argent. Du moment où quelqu'un avec son ordinateur peut y payer une fois. C'est pas seulement de l'argent, mais les factures. Quelqu'un avec son téléphone portable peut rester chez lui payer la facture. Déjà, quelqu'un reste à la maison sans se déplacer, il fait le transfert de l'argent avec son téléphone portable pour récupérer de l'autre côté du monde ou de l'autre côté de la ville. Donc, ce sont les arguments qu'ils ont utilisés pour convaincre. Je suppose que c'est ça. Avec mes recherches que j'ai trouvées, donc ils ont utilisé ces arguments pour pouvoir montrer l'importance de leur projet. Voilà. Mais à mon avis, ce projet n'est pas aussi trop mauvais. Ce qu'il faut remettre en cause, pourquoi normalement ça doit être moins cher par rapport à ce que font les structures financières pour que les abonnés soient un peu soulagés, comme ils disent. Parce qu'ils nous gagnent sur tout point. Hein. Tu appelles, ils te gagnent, tu fais le transfert, ils te gagnent, sur tout point, ils nous gagnent. Donc, l'élément qui fait problème, c'est la cherté, mais il y a un sous-entendu pour moi. Il y a quand même le fait que les nationaux, les banques, les structures qui font, on a parlé d'Express, sinon il y a d'autres structures, mais qui se trouvent marginalisées dans ce secteur. Comme je viens de le dire, ce sont ces structures même qui font la norme. Prends le cas des banques ou pour ceux qui sont au Cameroun, on nous dit que je prends l'exemple de la Banque africaine. On nous dit qu'avec déjà, tu dois envoyer de l'argent par le donc c'est une question aussi d'intérêt. C'est une question d'intérêt. On va interroger les structures en question que sont indexées là, la BEAC et la BCAO, et les informations que j'ai ici sous la main. Entre l'étude que vous avez faite, c'est que ces compagnies-là le font de manière frauduleuse. Elles ont peut-être monté à avoir des autorisations, mais elles le font de manière frauduleuse. Mais il faut interroger la BEAC et la BCAO. Je crois que les experts en question de la BEAC, les concernés de la BEAC qui sont pointés du doigt, nous suivent un peu partout en Afrique et dans le monde, parce que ces banques-là ont... Oui, Herman. C'est qu'aujourd'hui, on sait, par exemple, dans mon pays au Cameroun, on sait que ce sont les microfinances qui marchent. Ce sont les petites structures financières qui marchent, c'est-à-dire que c'est pratiquement les banques panafricaines qui fonctionnent en ce moment. Et quand ces structures de téléphonie mobile s'exercent également, rentrent dans le jeu des finances, c'est pour tuer les petites banques, c'est pour tuer les banques panafricaines. Ça, il faut pas l'oublier, il faut pas les jeter, il faut le reconnaître. Alors, il est peut-être temps qu'on essaie d'éclairer l'opinion, qu'on dise aux Africains, qu'on dise aux Camerounais ce qu'il en est réellement. Merci. Simon, alors, pour vous, n'ont pas donné l'autorisation de transactions financières, soit même si elles ont donné, ça crée quand même un ensemble de problèmes qui sont assez sérieux. Mais restons sur le volet de la 3D, où on a vu aussi une supercherie au Cameroun, un opérateur qui a eu la 3D, qui a été pratiquement stoppé pendant tout un temps. Et dès qu'on lui cède la 3D, que les autres, la 3G autant pour moi, j'y arrive forcément, que les autres opérateurs s'engouffrent, ça fait quand même un sérieux problème. Vous savez, et là, c'est un problème de concurrence.
C'est très un problème de concurrence parce que quand on parle de la 3G, MTN et Orange étaient à 2,75 G pour 10 générations. Et la 3G qu'on a donnée à Nestel permettra la rapidité de la connexion Internet. Nous savons que, comme au Cameroun, au Bénin, dans tous les pays africains, nous avons besoin d'un service d'Internet pour pouvoir travailler sur tous les vidéoconférences. Dernière question, pourquoi avoir bloqué si longtemps le processus de la 3G du côté de ce Vous savez, au Cameroun, comme dans n'importe quel pays africain, c'est politique. Donc, à mon avis, je peux donner cette position, peut-être que comme MTN et Orange n'étaient pas en mesure d'avoir la 3G, et que Nestel est venu pour prendre la 3G, c'est une supposition, hein, ça n'engage que moi, que le gouvernement a essayé de retarder le processus pour que quand Nestel aura la 3G, il y aura l'intérêt de quand MTN et Orange soit en même temps en mesure d'accéder à ce service. Parce que, avec les analyses, si Nestel avait la 3G et que Orange était avec la 3G, je suis sûr que MTN et Orange vont perdre les rapports. Ça, c'est très clair. Parce que tout le monde, comme je disais, l'Internet aujourd'hui, c'est un outil incontournable. D'ailleurs, vous pouvez connecter. Le problème qui s'oppose dans la cherté de la connexion des télécommunications ici, c'est parce qu'il n'y a pas un concurrent. Ne me dites pas que Nestel est venu concurrencer MTN Orange, non, c'est la même chose. Parce que, je vous dis une chose, moi, vous voyez ici, j'ai un super système de communication pour communiquer dans les pays, pratiquement dans les pays africains, qu'on appelle le My Africa Voice. J'ai fait ce projet, ça fonctionne avec le système Voice qui est un peu différent du GSM. Là, c'est un concurrent. Ça n'a pas le même objectif, mais ça n'utilise pas le même canal que eux. C'est un système c'est un projet, c'est vrai que c'est coûteux, mais quand ça va fonctionner, je vous assure c'est un peu politique. On sait que si ce système marche, MTN et Orange vont faire comment? Vont plier bagages ou... Donc, il y a une question vraiment qui se pose. Et c'est la politisation de tout. Il faut que la politique cesse. Qui nous aide à aider. On cherche, on trouve les solutions. Si c'est possible, je vous donne la parole. Pour aller par exemple, pour le résultat que j'ai reçu à Télé par exemple, je ne pas appeler le mot si vous voyez le retour, donc il faut que les médias africains de leur côté pour penser à leur jeu et surtout pour aider les médias africains. Si on va rester là, c'est la même chose. C'est la même chose qui va se passer. Je prends peut-être un pays comme le Bénin, mon pays. Je suis même parti. Vous avez dit tout à l'heure que mon nom veut quelque chose. Que je suis allé voir même maison pour mon projet. Ça, je vous le dis. Ils ont dit que c'est formidable. Ce projet quotidien, il y a trop de blocages. Nous avons énuméré les blocages. Oui, c'est des blocages. Le blocage, c'est la question qu'ils ont posée. Mais si tu mets ce système en marche, MTN et Orange, on fait comment? Chez nous, on n'a pas Orange, on a MTN. Nous, on a Move, il y a plus de... Oui, sans oublier que nous, dans les antébataires, vous oubliez un homme qui est plus et qu'il est donné aujourd'hui, il voit que si elle a fait ce travail, vous voyez que... Comment
que tu atterris sur le sol béninois, que ton téléphone, à l'époque, tu sois au courant de tout ce qui se passe. Là où il y a la police, là où il y a l'hôpital, tout. Dès que tu vas dans tel quartier, on te dit que tu es ici, à tel kilomètre, il y a tel système. Les Chinois étaient contents, ils étaient contents à l'époque. On m'a dit, écrivez le projet déposé à la ministère des Communications. Il a déposé, je reviens après quelques mois, me dit que monsieur, ce projet a été déposé par quelqu'un d'autre. Je dis que ça s'est passé dans mon propre pays. Donc vous voyez, tout ce qui se passe, c'est pour une question de corruption. Alors on a parlé de corruption hein, comme l'un des acteurs parce que c'est un chercheur qui dit que ça devient très simple. On revient à vous tout à l'heure. Monsieur Simon, vous étiez intéressé. Mais ce que vous venez de nous donner là comme information sur le logiciel qui gère ces données sur le plan informatique, vous a beaucoup informé. Alors, Herman Musinga. Une élection à un tour. Avait déjà des contestations au départ. Au départ.